Bonsoir. Non, pas du tout. Non, parce que je pense que on fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. On a eu la maîtrise en première mi-temps et on leur donne le but par une erreur de placement qu'on ne doit pas faire. Et puis après, on court après le score. On prend énormément de risques. Je sors des défenseurs, des milieux défensifs pour mettre des attaquants avec tous les risques que ça comporte. Et puis on a la chance d'égaliser, mais franchement, j'attendais mieux aujourd'hui. Même si on n'a pas fait une mauvaise prestation, on a fait une prestation très moyenne pour l'emporter. J'enlève un défenseur, je mets un attaquant, on perd. Voilà, c'est pour brusquer un petit peu les choses, provoquer, échanger. Voilà, on était mal parti à la mi-temps avec ce score de 1-0. On savait que Brest déjà à 0-0 était à 10 derrière, donc j'étais dans l'obligation de provoquer les choses et de faire une équipe un peu plus offensive. Oui, peut-être. Après, on a l'occasion d'ouvrir la marque avec la grosse occasion de Cheikh Diabaté. On le fait pas. Je pense que c'était le seul moyen pour faire sortir cette équipe qui nous attendait. Malheureusement, on ne marque pas ce but. Et après, ça se joue sur le but qu'on encaisse. Alors qu'on ne voyait pas du tout comment ils allaient marquer. On leur donne. Et puis après, il se passe ce qui se passe. On prend énormément de risques en deuxième. Et on a eu la chance d'égaliser. Il y a certainement un peu de fatigue. Je pense que dans les choix, on est moins judicieux. Entre le contrôle et la passe, on va un peu moins vite. C'est pas très perceptible, mais on le ressent. Un peu moins de clairvoyance, de lucidité dans tout ce qu'il faut faire. Que ce soit derrière, au milieu ou devant, je trouve qu'on était un peu poussif. Mais bon, après, si on veut être positif, on se dit qu'on a eu 2 déplacements, Lyon et Brest, on a pris 4 points. Donc, il y a toujours quelque chose de positif à retirer des prestations. Mais je pensais vraiment gagner ici et il y avait moyen de le faire, je pense. Oui, très fâché. Ouais. C'est un peu logique. Un entraîneur qui perd à la mi-temps, il n'est jamais content. C'est le but qu'on prend. Ouais. Sur une erreur qu'on ne doit jamais faire, qu'on sait, qu'on répète depuis 1 an et demi, que j'ai répété des centaines de fois et qu'on fait encore. Donc ça, c'est très très énervant. C'est qui est plus à l'aise que les premières fois pour enchaîner les matchs tous les 3 jours? Le résultat est pareil. Après le premier match de Coupe d'Europe, on a fait nul contre Nice. Après Ajaccio, nul. Ici, nul. Voilà. C'est moyen. Bon, on s'aperçoit que Montpellier a du mal aussi derrière les matchs de Coupe d'Europe, que toutes les équipes galèrent un petit peu après les matchs de Coupe d'Europe. Lyon à Lille, il y a 15 jours ou il y a 10 jours. Voilà, c'est compliqué parce qu'il y a des voyages, on rentre à 4-5 heures du matin et puis qu'il faut enchaîner 2 jours et demi, surtout en jouant 14 heures. Voilà, on a un peu moins de jus que d'habitude, ça c'est une certitude. Et comme je disais à mes joueurs, on a fait 2 mois et demi, on a fait 12 matchs. Il reste 2 mois et demi et on va faire 17 matchs. Donc la cadence, elle va encore s'accélérer sur les deux prochains mois. Donc il va falloir s'habituer. Puis on a quelques blessés qu'on va récupérer pour faire tourner un petit peu plus. Voilà. Donc je compte sur les 2-3 blessés qui manquent, comme Sertic, Maurice Bellet, Ben Kafala, pour avoir un banc un petit peu plus étoffé, faire tourner un peu plus. Ça vous inquiète, cette cadence? Non, je suis déjà inquiet maintenant. Donc aujourd'hui, on va bien récupérer pendant 15 jours. Et puis après, voilà, c'est reparti. Maintenant, les joueurs aiment bien jouer tous les 3 jours. Donc, pour l'instant, on a invaincu depuis 15 matchs en championnat. On peut pas faire la fine bouche, mais on est toujours perfectionniste. On essaie toujours de trouver des solutions et rectifier les choses. Et c'est pour ça que on aurait pu perdre aujourd'hui alors qu'on ne méritait pas.
C'est bon. Francis Gillot disait qu'il n'était pas du tout satisfait de ce match nul. Avant le match, je pense qu'on aurait signé pour un tel score. Après, on savait que cette équipe de Bordeaux n'avait jamais été menée au score depuis le début de la saison. Et je l'avais dit à la causerie, j'ai dit si on arrive à mener au score, derrière on va avoir des espaces qui vont se libérer parce qu'ils ne pourront pas se contenter de ça. Le scénario était presque idéal. Il a fallu cette faute d'inattention dans la surface. Après, faut pas oublier qu'on peut être mené dès le début de la rencontre, hein, parce que Bordeaux a fait une grosse entame avec de grosses occasions. Maintenant, il y a encore quelques semaines de ça, après l'égalisation bordelaise, on aurait sombré. Je pense qu'on aurait pris un deuxième. Et là, on a vu une équipe qui s'est reprise en main et qui aurait même pu, sur un ou deux contres, un peu mieux mener à la fin, arracher quelque chose de plus intéressant. Donc, je suis d'un côté satisfait parce qu'on sent que l'équipe progresse. Défensivement, on a été une nouvelle fois organisé et costaud. Et puis, on commence à être de mieux en mieux à la récup du ballon pour se projeter vers l'avant, même si on doit encore faire preuve d'un peu plus de maîtrise sur certaines situations. Voilà, pour moi, c'est un bon point par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Qui vous a posé, parmi les éléments qui vous ont posé le plus de problèmes, c'est la taille des Bordelais aussi sur le... Oui, mais on savait, mais quelque part... Oui, mais on sait pas, on n'a pas été trop mis en difficulté. Je trouve qu'on l'a géré un peu intelligemment, quoi. Il y a des moments où on doit aller au duel, il y a d'autres moments si on le sent pas, on recule et puis on joue. C'est le deuxième ballon qui est très important quand on a un joueur de ce calibre-là devant. Et je trouve que là-dessus, un garçon comme Abdou Sissoko a énormément soulagé ses défenseurs centraux. Voilà, on sent un peu plus de maturité maintenant dans nos rangs et j'espère que c'est de bon augure pour la suite et qu'on ira chercher d'autres points contre ces gros du championnat dans les matchs à venir. Il y a pourtant une élévation du niveau de jeu qui est assez sensible par rapport aux 3 premières prestations à domicile. Oui, bien sûr. Après, vous savez, on va pas refaire l'histoire, hein. On se découvrait, moi le premier. C'est vrai que j'étais arrivé avec des idées plein la tête, un peu plus ambitieuses que ce que j'imaginais vraiment du groupe. À un moment donné, il a fallu rectifier le tir. C'est quand on prend 4 buts 3 fois, on va droit au suicide si on insiste dans ce que l'on fait depuis le début. Mais c'est surtout au niveau de la tête d'esprit, de la prise de conscience. Et mine de rien, ces 3 victoires arrachées à domicile, on peut dire tout ce que l'on veut quand il y a les points qui sont avec nous, c'est quand même psychologiquement, ça permet d'aborder les autres rencontres avec un peu plus de confort malgré tout. Donc entre ce qu'on a montré à Ajaccio la semaine dernière et puis ce soir, je pense qu'on a posé des bases solides pour exister dans ce championnat. À notre niveau à nous, bien évidemment. Et a fortiori avant 2 déplacements épineux à Lyon et à Toulouse. Oui, mais bon, moi j'oublie pas que Bordeaux, la semaine dernière, est allé gagner à Lyon. J'oublie pas que Valenciennes hier soir menait 2-0 à Toulouse. Et c'est des équipes que l'on a déjà jouées là, donc je vois pas pourquoi nous on ne serait pas en mesure d'aller, en restant organisé, en restant discipliné comme on l'a été ce soir. Je vois pas pourquoi nous on serait pas capable non plus d'aller chercher des points chez ces équipes-là. En tout cas, on va travailler pendant cette quinzaine internationale, même si on aura quelques absents, pour aller récolter quelque chose là-bas. Non, ouais, c'était des débuts de crampe. Bruno aussi,
Quand je vous avais dit qu'il fallait serrer les fesses jusqu'à la trêve internationale, là c'était le dernier match aujourd'hui. Des garçons qui ont été absents, comme Ahmed qui s'est peu entraîné pour soigner sa cuisse, comme Bruno qui a aussi été absent à un moment donné, comme Ousmane qui a été aussi absent. Bon, c'est logique qu'ils soient pas encore revenus à 100% de leur niveau sur le plan physique. Donc c'était à craindre, mais petit à petit le groupe monte en puissance. On va retrouver les derniers absents là. Rapidement, le match de Guingamp va tomber à point pour redonner du rythme à ces joueurs, pour qu'on soit dans les meilleures dispositions possibles dans 15 jours. Donc voilà, je vous dis, s'il y a un regret sur les 2 matchs qui viennent de s'écouler, c'est le point qu'on aurait dû prendre à Ajaccio la semaine dernière. Mais ce soir, je pense pas qu'il faille avoir de regrets sur la physionomie globale du match, quoi. Il faut reconnaître que Bordeaux nous était supérieur et que le point est un bon point pris, voilà. Est-ce que tu sens, André, que tu as trouvé quelque chose avec ce 4-1-4-1 parce que ça a bien marché à Ajaccio malgré la défaite, ça a aussi bien marché ce soir. Par exemple, un joueur comme Sissoko, ça lui va bien ce système-là. Est-ce que tu Ouais. continuer dans cette voie-là? Ouais, il faut jamais être figé sur quelque chose, mais ça serait idiot de pas insister sur quelque chose qui fonctionne. Voilà. Maintenant, concernant Abdou, rappelez-vous ce que je vous ai dit depuis le départ. Hein. J'ai pas attendu aujourd'hui de le découvrir pour vous dire que c'était un joueur qui allait venir. Hein. Souvenez-vous de mes premiers propos le concernant. Voilà, vous savez, Abdou fait partie de beaucoup de joueurs qui l'an dernier ont un temps de jeu plus que réduit. Donc là, il accumule les matchs. Quand on accumule les matchs et qu'en plus on ramasse quelques points, la confiance est là. Donc c'est comme Ousmane Koulibaly, un poste qui n'est pas le sien, et il privilégie aujourd'hui l'objectif c'est de se mettre au service de l'équipe, parce que nous on peut pas faire autrement. Mais il y a d'autres joueurs qui progressent aussi sur le plan de la discipline. Je pense à un garçon comme Ben Le Soimier, et pour moi c'est pas le même que celui qui avait démarré la saison. Donc voilà, et puis ensuite à l'image d'un Mario Lichka qui a su attendre son heure, moi je ne demande qu'une seule chose, c'est que d'autres qui sont aujourd'hui sur le banc suivent le même chemin, parce qu'on aura besoin de tout le monde encore une fois pour faire championnat. On a beau avoir un gros effectif en nombre, on sait très bien qu'on peut pas rivaliser avec des clubs comme Bordeaux, Lyon, Toulouse et tous ceux qui vont arriver. Donc on est à notre niveau aujourd'hui, à notre place, j'estime, sur ce début de saison. Il y a 8 matchs de fait, la route est encore longue, on a 10 points. Et je préfère dans une situation aujourd'hui, sachant que le chemin est encore très très long pour arriver à destination du maintien. Mais ça, on le sait, je vous l'ai dit déjà il y a quelques semaines, ça sera une épreuve d'endurance mentale, et des matchs comme aujourd'hui doivent nous permettre d'atteindre cet objectif.